L'invité d'Europe Nuit raconte comme personne les derniers mois de la vie d'Édith Piaf, disparue il y a tout juste 50 ans. Elle les raconte de l'intérieur et pour cause, elle a vécu ces instants avec son frère Théo, marié à la môme 1 an avant son décès. Elle a partagé leur intimité et elle témoigne dans un livre, ça s'appelle Le dernier amour d'Édith Piaf aux éditions de l'Archipel. Bonsoir Christy Lhomme. Bonsoir. Alors ce sont des souvenirs qui ont 50 ans, mais quand on les lit, ça n'a rien de poussiéreux. Les photos sont en noir et blanc, mais les souvenirs, eux, sont extrêmement vifs. Comment c'est possible d'avoir cette fraîcheur encore 50 ans après, quand vous racontez cette histoire aujourd'hui ? Parce que je l'ai écrite il y a à peu près en 1980. Et puis là, bien sûr, j'ai continué, j'ai terminé le livre. Mais j'avais écrit ça bien avant pour pouvoir justement garder tous les souvenirs. C'est pourquoi j'ai tellement de souvenirs dans ce livre. Et ce sont des choses qui devaient sortir un jour ? Oui, je sentais qu'il fallait que j'écrive. C'était quelque chose que je devais faire dans ma vie. Et surtout l'histoire d'Édith et de Théo. J'ai vécu avec eux et c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient très très populaires. Et ce que je veux préciser, c'est qu'ils s'aimaient tellement. C'était un amour énorme. Ils avaient 20 ans de différence, mais l'amour passait au-dessus de la différence d'âge. Et cet amour, il nous fait découvrir aussi un autre visage un peu moins connu de Piaf. Loin de la star, on lit une femme qui veut séduire, qui est sous le charme de ce jeune homme qui a 26 ans, elle en a 46. Et c'est une femme un peu plus fragile que celle peut-être qu'on connaît. Oui, à ce moment-là, elle était plus fragile, mais l'amour et aussi l'amour de la scène lui donnait une force énorme. Et c'est pour ça elle ne se fatiguait pas, elle continuait et allait trop loin. C'est pour ça que quelquefois, elle tombait malade ou alors elle faisait un écart dans son régime qu'elle ne devait pas faire. Et ça, elle le payait cher. Il fallait l'emmener à l'hôpital ou à la clinique. Ça, c'est un grand amour et c'est ces péripéties dont vous avez été un témoin un peu Oui. privilégié auprès d'eux. Oui, oui. Quand j'habitais avec eux, Edith me réveillait le matin à 5 heures. Elle pouvait pas dormir et elle m'emmenait dans la bibliothèque et on s'enroulait dans des couvertures toutes les deux et elle me parlait de sa vie, de son époque, quand elle était jeune et ça me faisait beaucoup de peine d'entendre la façon dont elle a vécu son enfance, que moi, mon enfance était privilégiée. Oui, c'est une fragilité qu'on ne soupçonne pas dans ces nuits sans sommeil que vous racontez. Elle vous dit qu'elle doute, qu'elle est angoissée, qu'elle a peur de perdre votre frère. Oui, parce qu'elle dit à des moments, elle pense il est beaucoup plus âgé qu'elle et toutes les femmes le regardent. Théo était très beau, c'était un très bel homme. Et je lui disais, mais est-ce que lui il regarde les autres femmes? Elle dit non, il est tellement attentionné. Elle dit, tu sais Christy, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes dans la vie, un seul suffit. Et elle adorait Théo. Et votre frère, elle va le prendre par la main, on peut le dire. Elle voit en lui un potentiel de chanteur. Elle va faire décoller sa carrière, tout simplement. Oh oui, vraiment, elle le poussait. Parce que Théo, quand elle tombait malade ou elle était un peu fragile, voulait rester à côté d'elle. Mais elle lui disait non, non, elle me disait toujours, je veux le monter très haut avant que je parte. Et moi, ça me faisait de la peine. Je lui dis, mais non, t'es encore très jeune, Edith. Parle pas de partir. Justement, ce départ, c'était le 10 octobre 1963. C'était il y a 50 ans, jour pour jour. Oui, Vous vous rappelez de cette soirée, ce coup de fil que vous recevez oui. de votre frère Théo ? Oui, je m'en souviens. Théo m'a appelé en me disant, j'étais au boulevard Lannes et ils étaient à Place Cassier. Et il me dit, Edith est morte. Et surtout, n'allume pas les lumières, laisse tout fermé parce que on va pas l'annoncer, on va venir en cachette la nuit de Place Cassier à Paris. Ils ont roulé toute la nuit dans l'ambulance. Même l'ambulancier ne savait pas qu'elle était morte. Il l'avait allongée comme une malade dans l'ambulance. Et ils sont arrivés à 5 heures du matin, très, très, très doucement. Et j'ai ouvert la porte du jardin derrière et ils ont pu rentrer.
Edith Piaf vous a aussi, vous, un peu prise par la main. Vous avez enregistré quelques chansons, une éphémère carrière de chanteuse yéyé. Qu'est-ce que vous gardez 50 ans d'Edith Piaf? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis 50 ans plus tard? Qu'est-ce que vous gardez d'elle? Eh bien, c'est sa volonté, c'est sa passion. Pour moi, elle voulait que je chante 3 chansons dans sa tournée et présenter le spectacle. Et c'est après que j'ai écrit et que j'ai chanté des chansons yéyé. Mais c'était une femme courageuse, intelligente, sensible et passionnée. Oui, et c'est ça que j'ai gardé dans la vie. Elle m'a donné cette force pour pouvoir continuer dans la vie. Alors ce livre, c'est pas juste l'histoire de Piaf et de votre frère, c'est aussi l'histoire de toute votre famille, famille d'immigrés grecs, les Lamboukas, qui sont arrivés en France. Et quand Piaf finalement rentre dans la vie de votre frère, elle rentre aussi dans la vie de toute votre famille. C'est toute une famille qui voit son destin un peu bouleversé. Vous êtes fille de coiffeuse et finalement vous allez découvrir un univers auquel vous n'auriez sûrement jamais dû avoir accès. Oui, c'est ça. Papa avait un salon de coiffure et on travaillait avec lui. Et dès qu'Edith est arrivée, ça a été un chamboulement dans notre vie. Mais elle cherchait une famille. Et Edith, avant sa mort, a été très heureuse. Elle a été aimée, protégée, un succès énorme. Elle chantait et c'est ça que Théo lui a apporté vraiment. Est-ce que ça vous étonne de voir encore tout l'enthousiasme autour de la personne d'Edith Piaf 50 ans plus tard? Il y a des célébrations en ce moment un peu partout, on l'entend, elle est encore présente, très présente pour les Français. Mais elle le savait, elle me disait, tu sais, mes chansons ne mourront jamais. Elle le savait et elle était tellement vraie et elle donnait tellement d'elle-même au public. Et même maintenant, la jeunesse l'aime en l'écoutant. On ressent encore, même dans ses CD, quand on l'écoute chanter, on ressent cet amour qu'elle a, cette vérité en elle, et cette passion. On va l'écouter, Edith Piaf, c'était avec votre frère Théo Sarapo pour le duo qui les a rendus célèbres. Ça s'appelle À quoi ça sert l'amour? Et puis je vais vous remercier, Christy Lhomme. Le dernier amour d'Edith Piaf, c'est aux éditions de l'Archipel. Et il y a aussi ce triple album qui est paru chez Parlophone qui regroupe les titres d'Edith Piaf, les titres de votre frère Théo et aussi vos chansons. Oui. Merci beaucoup, Christy Lhomme, d'être venue nous voir dans Europe Nuit. Merci.